Salut, c'est Eve, propriétaire d'Espace Skins Montréal. Bienvenue à notre podcast qui aborde la perception de la beauté sous toutes ses couches, tous ses angles et sans tabou. Bonne écoute! Alors, bonjour mesdames! Allô! On est une plus grande table aujourd'hui. C'est le fun! Je suis contente. On parle, aujourd'hui, c'est de la douceur. Oui. Hein? On se donne de la douceur. On parle du bien-être, en fait. Dans le fond, l'esthétique, c'est pas juste la beauté, c'est aussi le bien-être. Et j'ai décidé d'inviter, en fait, Céline. Ça fait, mon Dieu, des années qu'on se connaît, des années qu'on fait affaire ensemble. Oui. Céline, qui est la propriétaire des produits Corpaflora qu'on a en clinique depuis, mon Dieu... 14, 12, 13, 14 ans déjà, ça passe vite, hein? Peut-être pas autant que ça, mais quand même plusieurs années. Mais oui, en tout cas, pas en bas de 12 ans, ça c'est sûr. Oui, en bas, en haut. Anyway, ça fait longtemps et sont prouvés, ils fonctionnent à merveille. Ils sont très, très populaires à la clinique. Ce sont des produits qui sont naturels. Alors, pour moi, ça allait de pair de t'inviter ici aujourd'hui pour parler justement de l'autre côté de la médaille, le bien-être. On va parler d'oncologie, on va un petit peu effleurer. Je pense que tu as beaucoup à dire là-dessus, Céline. Et puis, à ceci, j'ai ajouté en fait Marie-Pierre Paquette, qui est une amie esthéticienne à son compte et aussi ambassadrice du Phare Enfants et Famille. Et puis, Marie-Pierre, tu pourrais nous expliquer un peu plus c'est quoi le Phare, mais en fait, le Phare, la clinique Espace Skins, dans le fond, nous, depuis la pandémie, on leur donne un petit coup de main. On avait donné des gants, des masques. C'est un centre, en fait, pour les enfants qui sont en fin de vie ou pour des familles qui ont besoin de répit. Il y en a un à Montréal. C'est fou quand même, hein? C'est quand même assez fou. C'est tout du monde extraordinaire qui travaille là avec le cœur, exactement, dont Marie-Pierre. Elle pourra un peu nous raconter son histoire. Puis je voulais qu'on en parle aujourd'hui parce que je pense que c'est important de dire que l'esthétique, encore une fois, ça va au-delà de la beauté. En fait, je pense que l'esthétique a sûrement parti en premier au niveau plus de bien-être, mais tu sais, d'aider, tout à fait. Tu sais, l'estime, le bien-être, la santé. Puis après ça, c'est venu vers la beauté. Et ça touche pas juste les adultes aussi, ça touche aussi les enfants parce que l'estime de soi, ça commence à un jeune âge. Exactement. Donc, souvent, on va penser esthétique, on va penser à l'âge adulte, mais chez les enfants aussi. Oui, très intéressant. C'est des soins que on voit pas souvent, mais ça leur fait tellement de bien. Si ça se fait du bien à nous, ça leur fait du bien à eux aussi. Tellement. Ben moi, mes enfants adorent venir à la clinique. Ils ont commencé déjà à voir, les tiens aussi, à avoir des soins. Ma fille, elle a 10 ans, mon fils, il a 7 ans et demi. Oui, c'est ça. Il adore. Mais puis je trouve que pour commencer à avoir des soins, plus du côté du bien-être, tu sais, parce que les enfants, je pense pas qu'on a besoin de corriger des ridules. Exactement. Tu sais, on est dans le bien-être. Quoi de mieux que les produits Corpaflora naturels en plus. Exact. J'ai l'impression, que comme tout est dans tout. Céline, j'aimerais ça que tu nous parles de Corpaflora puis de comment ça a commencé, qu'est-ce que tu voulais faire avec ça, pourquoi est-ce que ces produits-là sont 100% naturels, tu sais? Oui. Écoute, moi, j'ai travaillé de nombreuses années dans les laboratoires académiques. J'ai travaillé à l'Université McGill plusieurs années. Puis dans les années 90, j'étais à Toronto, à l'Université de Toronto. J'avais le goût, écoutez, j'avais à peu près 45 ans, j'avais le goût de partir en affaires, d'être entrepreneur. Et c'est sûr que la cosmétique, j'avais le goût de créer une gamme, de cosmétiques. Il y avait beaucoup d'importations. Et puis, je me disais, oh mon Dieu, il me semble que ce serait possible de créer quelque chose d'intéressant ici, mais quelque chose de différent. Et j'aimais beaucoup les lipides, les huiles. Donc, c'est comme ça, c'est parti. Les huiles faciales. C'est intéressant parce que ça ne contient pas d'agents de conservation, mais les huiles ne peuvent pas travailler seules. Donc, avec le temps, on a créé des sérums à base d'acide hyaluronique et on mélange ensemble. Dans le fond, les gens utilisent nos produits en duo. Donc, ils vont utiliser les huiles qu'ils vont mélanger dans le creux de la paume de la main avec de l'acide hyaluronique. Et ce qui est le fun, c'est qu'ils peuvent doser les quantités. Donc, les gens peuvent ajuster les quantités au jour le jour
aux saisons. Exact. Donc, toute l'année. Et parfois, les gens prennent certains médicaments, excusez-moi. Ils peuvent ajuster leur dosage d'huile, de nutrition et d'hydratation avec les sérums à base d'acide hyaluronique. Donc, ça m'emmène que j'ai créé une ligne qui était ajustable. Les gens étaient capables de changer, dans le fond, la nutrition, l'hydratation. Et pour moi, ça, c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas faire nécessairement avec les crèmes de beauté. Oui, tout à fait. Puis le fait de mettre des huiles qui n'ont pas d'agent de conservation, qu'on mélange avec l'acide hyaluronique, qui en a quand même un agent de conservation, dans notre cas, ce sont des ferments qui sont plus doux pour le microbiote cutané, parce qu'on travaille beaucoup le microbiote cutané. Pour moi, c'était essentiel. Et c'est très actuel. J'ai parti la compagnie, ça fait déjà plusieurs années, mais c'est très actuel. Oui, tout à fait. Vraiment. Corpa Flora. Vraiment. Absolument. Et puis, ça nous a amené à créer un soin pour les gens non coût esthétique. C'est ça. Mais moi, je suis curieuse de où t'es partie l'idée de faire ça. Le soin en onco-esthétique, tu veux dire? Oui, ça, je vais te le dire. Premièrement, c'est sûr qu'à l'université, j'ai travaillé dans les laboratoires de recherche sur le cancer du sein. Exact. OK, les dernières années. Et quand j'ai parti Corpa Flora, de fil en aiguille, j'ai eu une représentante qui a eu un cancer. Elle avait déjà eu un cancer et son cancer était revenu. Et puis là, elle s'est mise à utiliser nos huiles corporelles, la peau. Elle avait beaucoup de démangeaisons et tout ça. Puis, écoute, c'était fou, là. Puis c'était une représentante que j'avais dans la région de Québec. Elle s'appelait Lise. On va garder quand même son nom de famille anonyme. Et puis, elle me disait, Céline, tu devrais faire quelque chose pour les gens. Mais je me disais, non, je veux pas toucher au cancer nécessairement. Je veux pas aller jusque-là. Puis après ça, je me suis mis à réfléchir. Je me suis dit, non. J'ai des soins pour les peaux sensibles. Oui, exact. Pourquoi pas extrapoler un petit peu puis aller vers les personnes qui en ont véritablement besoin. Et ce qui arrive aussi avec la chimiothérapie, dans le fond, les glandes sébacées ne fonctionnent pas de manière normale. Donc, ils ont un manque de lipides. La peau... elle se dessèche naturellement. Elle se dessèche naturellement. Et moi, je suis spécialisée dans les lipides. Donc, je me suis dit, 1 + 1 = 2. T'avais comme pas vraiment le choix. C'est ça. Fait que finalement, j'ai dit, OK, on pourrait faire quelque chose. Mais là, à ce moment-là, j'ai franchi une autre étape. Puis je me suis dit, ça serait bien d'aller chercher quand même une approbation. Exact. Parce qu'il n'y a pas grand-chose qui se fait au Canada, en onco-esthétique, au niveau des soins. Donc, je suis allée vers l'OTI, l'Oncologie Training International. Puis je suis allée chercher, je leur ai montré certaines de mes formules et je voulais qu'ils les regardent au peigne fin pour me dire, on les approuve. Pour les gens qui sont sous traitement anti-cancer. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est comme approuvé. Oui, par l'OTI, qui est quand même une organisation privée, quand même, parce qu'il n'y a pas grand-chose, là. Non, exact. Il va falloir que le réseau en esthétique, là, les jeunes là, qui sortent des écoles d'esthétique, il va falloir qu'il y ait un cours à un moment donné. Tout à fait. La socio-esthétique, il faudrait qu'on fasse la socio-esthétique ça manque au Québec. Ça manque énormément. Mais je suis sûre que ça va. Je suis sûre ça va arriver. Ça va arriver. Marie-Pierre, tu dis le mot comme si tout le monde était au courant. C'est quoi la socio-esthétique? En fait, c'est un cours qu'on peut prendre aussi. J'avais regardé il y a quelques années en Europe et en France, c'est très populaire. La socio-esthétique, ça va viser surtout le bien-être, l'esthétique bien-être chez, pas nécessairement juste le cancer, mais ça va être chez les gens malades aussi. On peut voir aussi des gens atteints de pelade, on va perdre les sourcils. Quand on a la pelade, on va perdre les cils. Donc, c'est leur montrer comment redessiner les sourcils, redessiner les cils. Les gens atteints de cancer aussi. Est-ce que ça pourrait aller jusqu'à des personnes âgées, par exemple? Parce que j'en ai souvent entendu parler de gens qui faisaient le tour des RPA, des CHSLD pour aller toucher les gens qui sont alités ou qui sont seuls. Parce que la socio-esthétique, c'est pas nécessairement juste au niveau de l'apparence, c'est au niveau du toucher, du contact humain, parce que souvent, les personnes qui sont malades, vont souvent avoir plus un toucher médical, c'est pas toujours agréable, ils ont des traumatismes. Donc là, apporter un toucher qui est thérapeutique, ça va apporter une autre touche à ces gens-là. Il y a à peu près, je vous dirais, quelques semaines, j'ai vu une citation qui est venue me chercher, puis pas à peu près, j'ai 57 ans maintenant. Et qui aurait cru? Non, mais c'est venu me chercher, écoutez, prends soin de ton corps pour que ton âme
aient envie d'y rester. Oui. Hey! Puis je pense qu'en vieillissant, là, on le réalise de plus en plus. Tu sais, quand on est jeune, là, on est un peu comme... c'est venu me chercher ça. Mais en vieillissant, là, parce qu'à un moment donné, comme toi, tu travailles avec les enfants qui sont malades et tout ça. À un moment donné, les paroles ont plus de sens réellement. Mais le toucher. Exact. Le toucher, c'est ce qui va apporter un certain bien-être, un réconfort, là où les mots n'ont plus des fois de sens. C'est ça. Tout à fait. Tu sais, nous, à la clinique, on fait beaucoup de soins médico-esthétiques. Tu sais, fait qu'on a beaucoup d'appareils, laser, ci, ça, mais malgré le fait qu'on est médico-esthétique, on a toujours gardé nos soins visage avec le temps accordé pour avoir un massage complet, quand on peut le faire, bien sûr, là, tu sais, comme quelqu'un qui a une peau acnéique, pas nécessairement, mais ce temps-là est toujours accordé dans le bien-être, dans le toucher. Puis combien de clients et clientes nous a dit « Oh my God, merci. J'avais tellement besoin de ça. Je suis fatiguée, je suis fatiguée, ça fait la différence. » C'est incroyable. Je suis stressée, je suis anxieuse aujourd'hui. Mettre des produits dans son visage, là, se faire une extraction, c'est une affaire. Rendu là, moi-même, je peux le faire chez nous une certaine partie, mais que quelqu'un d'autre le fasse, prenne soin de nous, puis prendre soin, ça va plus loin que juste mettre les produits, ça va dans la manière dont on se fait toucher, avec attention. Exact, c'est ça. C'est la chaleur qu'on transmet. Exact. Pour amener justement un aspect autre que médical. C'est pas parce qu'il y a des lasers chez vous qu'on dit qu'on médico-esthétique que ça veut pas nécessairement dire que c'est pas de la socio-esthétique parce qu'on prend soin aussi de l'estime de la personne. Donc la socio-esthétique, c'est ça. On mélange les deux, puis je pense que c'est important de le faire, de prendre ce temps-là. Il faut le faire. Et de garder ça, dans le fond, là, tu sais. Marie-Pierre, je suis curieuse de savoir ton parcours à toi, tu sais, parce que là, tu dis, on t'a présenté comme étant esthéticienne, mais en plus ambassadrice auprès du phare. On sait que tu fais du bénévolat, mais c'est quoi le lien entre les deux? Par quoi t'as commencé? Comment ça s'est arrivé dans ta vie? On tombe dans une longue histoire, parce qu'on a assez, là. On a le temps, écoute. J'ai comme créé un peu mon parcours, ça m'a amené là. Tout a commencé par, je vais la nommer, j'ai une petite pensée pour elle, Nathalie Prudhomme, qu'on a parlé tout à l'heure, qui était une bonne amie à moi. Nathalie Prudhomme s'est battue pour plusieurs causes, dont la cause de la vitamine C, parce que Nathalie était atteinte d'un cancer. Ça faisait plusieurs années qu'elle était atteinte du cancer. Puis on s'est rencontrés parce que, moi, j'aimais ça partir des petits projets bénévoles, puis elle a embarqué dans mes projets, puis elle m'avait donné un certain montant pour pouvoir accompagner une famille. Bref. Par la suite, c'est Nathalie qui m'a dit, écoute, parce que j'étais déjà dans le domaine de l'esthétique, mais je cherchais un peu ma voie, puis j'étais tannée un peu du domaine de la beauté, puis je voulais m'en aller plus vers le bien-être, justement. Je comprends. Puis c'est Nathalie qui m'a encouragée à me dire, écoute, il y a beaucoup de parents d'enfants malades qui auraient peut-être besoin des soins. Et là, ça m'a amené, à un moment donné, j'ai juste fait comme une annonce comme ça sur Facebook. J'ai dit, j'aimerais ça offrir un soin à un parent qui en a vraiment besoin. Et on m'a référé à, je vais la nommer aussi, Julie Charbonneau. Julie Charbonneau a justement fait dernièrement le L Québec parce que c'était une maman qui commençait, son petit garçon commençait à faire des traitements de chimiothérapie. Puis elle avait vraiment besoin qu'on prenne soin d'elle. Puis elle m'a écrit, écoute, ça me ferait vraiment du bien qu'on prenne soin de moi, puis je vais le prendre ton soin si tu me l'offres. Je l'ai reçu justement en soins. Puis c'est elle qui a été comme mon élément déclencheur parce que, ça fait depuis, je pense que c'était 2017, j'avais mis un morceau, une musique sur YouTube, puis je l'avais massé sur cette musique-là. Puis Julie s'est endormie. Puis elle rêvait profondément. Là. Vraiment, là, on voyait qu'elle avait complètement décroché. Puis à la fin, quand elle s'est réveillée de cette musique-là, elle m'a expliqué une petite histoire. Elle dit, j'ai rêvé que j'étais dans un champ avec mon fils. Puis on marchait, on s'est rendu jusqu'à une forêt. Puis rendu au bout de la forêt, il y avait une petite maison. Puis elle dit, dans cette petite maison-là, j'ai su que c'était là que mon fils allait guérir. C'est incroyable, ça. Donc, justement, ça m'a dit, je suis rentrée dans la petite maison, puis je savais que c'était là que mon fils allait guérir. Puis, dernièrement, Julie, je pense que ça fait peut-être 1 an, elle m'a dit, Marie-Pierre, j'ai trouvé la petite maison. J'ai retrouvé, et son fils est en rémission. Ça finit bien l'histoire. Mais
Je m'excuse. Oui, c'est ça. J'attendais comme la suite. Oui, je me disais, moi, je suis pas sûre, j'ai le goût de le savoir. Oui, non. Mais en même temps, excuse-toi pas, Marie-Pierre, parce que c'est une réalité qui existe. Il y a des parents qui le vivent, il y a des enfants qui le vivent. Puis si à chaque fois qu'on en parle, on s'excuse, ça sera pas, tu sais, on n'enlèvera pas le tabou autour de ça, puis c'est pas tabou. Non, ça existe, il faut en parler, il faut les supporter, ces familles-là, tu sais. Exact. Excuse-toi pas, j'avais le trémolo, c'est parce que ça me touche normal. quand même, tu sais, chaque histoire me touche. Ouais, Mais ça, c'est une histoire qui me touche particulièrement parce que c'est une belle histoire. Puis, depuis ce temps-là, moi, ça fait depuis 2017 que je fais mes soins sur la même musique. Je comprends. Tout le temps, puis je suis mes mouvements de massage sur cette comme musique-là. ça amenait quelque chose de positif, tu sais, cette musique-là. Exactement. Des soins pour moi aussi. mais ça aide à guérir. Moi, juste pour continuer dans ta lignée, moi, je suivais Marie-Pierre sur les réseaux sociaux, puis je voyais qu'est-ce qu'elle faisait, puis je me suis dit, ben moi, ça m'intéresse aussi chez Espace Skin de faire ça, d'aider des gens, tu sais, qui... Elle m'a comme influencée, en fait. Puis nous aussi, on le fait. Puis ça m'arrive, quelquefois, je suis des gens sur les réseaux sociaux, puis je leur envoie un message, puis je leur dis, écoutez, si vous avez besoin d'un moment de répit, je vous l'offre. Peu importe c'est quoi l'histoire, mais c'est souvent, les gens, tu sais, comme ils ont une personne soit malade dans leur famille, ou puis ils viennent en clinique, puis je leur offre le soin gratuitement, puis on prend soin d'eux, on prend soin de leur âme, puis on essaye au moins de leur donner un petit affaire, tu sais, qui va juste apaiser le moment présent. Là, parce que la maladie, ça touche aussi toute la famille. Évidemment. Donc, une des raisons pourquoi, pour en venir au phare, c'est que par la suite, j'ai contacté le phare, puis je leur ai proposé mes services de façon bénévole, parce que moi, ça m'apportait beaucoup, puis Julie, ça a été comme un élément déclencheur. Je me suis dit, OK, c'est faire ça que je veux m'en aller, c'est ça que je veux faire. Puis le phare, ils ont été vraiment emballés de ça parce qu'ils ont des massothérapeutes sur place, mais il n'y avait pas d'esthéticienne, il n'y avait personne qui apportait l'esthétique. Puis au départ, on ne savait pas trop comment le placer dans ça, mais les enfants qui sont soit en chimiothérapie ou les enfants là-bas, souvent, ils prennent beaucoup de médication. Puis, la peau est très sèche. C'est ça. Il y a une zérose qui se développe. Donc, le fait de prendre soin de sa peau, on prend soin de l'âme aussi en même temps. Donc, c'est ça. Oui. Puis, c'est pas juste les enfants, parce qu'au phare, nous, on offre aussi, Espace Skins offre au phare aux parents d'avoir un répit chez nous. Exact. T'sais, fait que quand ils ont justement, là, je disais, quand ils ont des événements, on fait des cartes cadeaux, puis c'est les familles qui viennent, puis ils vont gagner. Ou je pense que c'était la fête d'une petite fille qui allait avoir 18 ans, puis elle m'avait demandé, il y a peut-être 1 an à peu près, écoute, tu lui donnerais-tu un petit cadeau? Ça peut venir? Je dis, ben oui. On y a envoyé un petit paquet cadeau et tout. Là, je nous écoute parler de ça, mais je me demande, concrètement, Céline, je pense que tu pourras y répondre, quand tu as développé ton soin pour les hommes, les femmes qui sont en traitement d'oncologie, puis qui ont besoin de ce moment de répit-là, de ce bien-être-là, c'est quoi concrètement que ça fait de se faire un soin, de le lipide en tant que tel, tu sais? Tout d'abord, je dois juste dire, il y a l'esthéticienne, l'onco-esthéticienne Caroline Dupuis. OK? Qui est enseignante en esthétique. Qui est un ami de Nathalie. Oui, un ami de Nathalie qui nous a aidés à construire ce soin-là. On a Corpaflora. Donc, je ne suis pas seule là-dedans. Tout à fait. Pas du tout. Caroline, toujours, excusez-moi, Caroline, là, nous a beaucoup aidés à faire ça. Ce que ça va faire, c'est que le soin, j'ai voulu que ce soit un soin en même temps corporel aussi. Parce qu'on commence le soin par mettre une serviette humide chaude sur les pieds jusqu'aux genoux, OK? Donc, on humidifie la peau. Ensuite, on applique une huile corporelle parce qu'on comprend que les lipides sont bien absorbés quand la peau est humide. Magnifique. Donc, on commence par les pieds. Ensuite, les bras aussi sont relipidés et ensuite, on va au visage. Puis, c'est sûr, je vais pas aller dans les détails, mais on termine avec des rouleaux de quartz, un massage facial froid. Parce que souvent, les gens en chimio, comme le disait très bien Nathalie Prudhomme, ils ont la peau chaude. C'est comme, ils sont un peu comme fiévreux. Et sensibles aussi, hein, parce que Nathalie, justement, quand elle venait me voir en soins, j'allais doucement parce les que rouleaux de quartz froid, là, permettent d'apaiser. Mais ça va pour les peaux sensibles aussi. Exact. Exactement. Mais ça termine. Tu sais, il y a une espèce de gestuelle qui est
intéressant. Donc, on relipide, c'est sur le visage, mais le corps aussi en même temps. C'est des soins sensoriels, en fait. Oui. C'est pas des soins compliqués. Non, c'est ça, exact. Mais c'est fait avec, tu sais, dans un rituel précis et afin de relipider la peau. Et une chaleur humaine. Oui. On a besoin de plus en en plus. Les c'est deux essentiel, ça. ensemble. Définitif. La chaleur humaine, tu sais, on en a parlé brièvement tantôt, mais tu sais, les personnes âgées, particulièrement durant la pandémie, tu sais, ils ont été vraiment seuls, ils n'avaient pas de visite, puis, tu sais, on nous demandait de conserver des distances sociales de 2 mètres, donc on était loin en tabarouette de les toucher, on se mentira pas, là. Est-ce que vous considérez que ce qu'on a vécu fait en sorte que c'est encore plus important de parler de cette chaleur humaine, de ce contact, de ce soin du bien-être et non pas de l'esthétique à la base, mettons, tu sais? Tout à fait. Oui. Moi, je pense qu'il faut vraiment pas l'oublier. C'est vraiment important. En tout cas, pour ma part, en tant que clinique, les filles le savent, puis je pense on pense toutes de la même façon, là, dans le fond. C'est important de ne pas oublier cette facette-là humaine. Tu sais, tu parlais d'une personne âgée. À un moment donné, on a une cliente, petite anecdote, là. On a une cliente qui vient, c'est une nouvelle cliente, on ne sait pas, elle arrive. Mon Dieu, elle devait avoir comme 92 ans. Là, on était comme, peut-être qu'elle s'est trompée de place, tu sais. Elle arrive en taxi, le monsieur, il vient la porter parce qu'elle avait de la misère à monter les marches, tu sais. Fait que là, on n'était pas trop sûrs. Puis non, à venir faire un soin visage. Fait que, coudonc. Fait que là, c'est Mélanie, Mélanie, elle pourra en parler. Mélanie, elle apprend. Elle sort, là, elle fait le soin, tout ça. Elle sort de la salle, elle me dit, F, viens voir ça. C'est rare qu'on fait ça, mais elle dit, c'est trop cute, c'est trop cute. Là, elle l'avait pas complètement couché, tu sais, parce que c'est ça, tu sais, les personnes âgées ont de la misère. Elle l'avait comme mis un petit peu comme en angle, là, tu sais. C'est ça. Puis là, on avait ouvert la porte, puis elle faisait un gros dodo. Mais écoute, elle dormait, là, elle dit, j'y ai fait un massage. Elle dit, on s'entend, là, j'avais pas grand-chose à faire dans son visage, à part juste comme bien la réhydrater, puis lui faire un gros massage. Puis là, elle dormait, puis elle ronflait, là. Mais là, c'est parce que ça faisait déjà 15 minutes, puis là, on se disait, écoute, on la laisse-tu là un autre 10-15? On savait plus trop, là, tu sais, c'était... Écoute, elle était trop cool, elle était partie, là. Puis là, Mélanie, elle disait, ça me rappelait elle disait, ça me rappelait ma grand-mère, tu sais, elle dit, elle était pareille comme ma grand-mère, tu sais, puis elle dit, là, elle avait un gros coup de cœur, là, tu sais, là. Parce que, tu sais, veut pas, on parle du bien-être, tu sais, du fait que quand tu subis des traitements de chimiothérapie, de se faire toucher, puis tout, mais juste aussi, tu sais, les personnes âgées ont le droit d'être coquets et coquettes aussi, de soi, c'est à tout âge, exact, juste à notre c'est la santé épidermique. C'est ça qui est important. Comme chez nous, Corpaflora, ce qui est important, c'est pas la beauté... non. À tout prix, tu sais. À tout prix. Oui. C'est la santé épidermique. Et c'est là. Parce que la ligne que j'ai conçue, dans le fond, avec mon équipe, c'est... En fait, moi, j'ai conçu ça aussi pour les gens qui n'aiment pas la cosmétique. Moi, je veux rien faire, je veux toucher à rien, je veux rien mettre dans mon visage, mais à ce moment-là, avec Corpaflora, on arrive différemment. C'est simple, on peut personnaliser. Il faut que ça soit simple. Tu sais, c'est pas des rituels longs, de plusieurs étapes. Non, mais les gens qui veulent plusieurs étapes, c'est sûr qu'ils peuvent on peut en faire. Oui, ils peuvent le faire. Toujours une possibilité. Mais quand même, quelque chose de simple. Exact. Puis Céline, ce serait quoi la santé épidermique? Écoute, la santé épidermique, c'est ça, pour obtenir la santé épidermique, il faut s'observer. OK. Il faut se regarder dans le miroir et ajuster, dans le fond, la nutrition cutanée et l'hydratation. Les deux vont ensemble. C'est quoi la différence entre les deux? Ben, c'est ça, l'hydratation, tu as besoin d'eau, la peau a besoin d'eau, et la nutrition, ben, ce sont des émollients. Les lipides, les huiles, ce sont des émollients. Et c'est très important de savoir, dans le fond, souvent, les gens vont avoir besoin d'aller chez l'esthéticienne. Oui, c'est ça. Pour qu'elle puisse déterminer, est-ce que votre peau est vraiment déshydratée ou elle est en manque de lipides? Ah oui, parce qu'en passant, on en a de toutes sortes, là. Moi, je pense que ma peau est... Oui, mais c'est en plein ça, c'est en plein ça aussi. C'est comme tu disais, quand tu es arrivée à la clinique,
Ah oui. Tu disais, moi, j'ai la peau grasse. Moi, j'ai la peau grasse, là, c'est gras. Finalement, l'esthéticienne a dit, j'ai jamais de ma vie vu quelqu'un aussi desséché. Mais finalement, tu sais, j'étais toujours brillante parce que j'étais mal hydratée, parce que je prenais pas soin de ma peau, tu sais. Ta peau produisait plus pour ben essayer de se sauver elle compensait pour petit cœur. On en parle toujours, mais je mettais de l'alcool à friction à grand On la ressorte à chaque épisode, celle-là. Mais mon Dieu! C'est ça. Mais c'est intéressant parce que la santé épidermique... Ben oui, la santé épidermique, il n'y a pas d'âge. Ben oui, exact. Puis on en parle rarement, tu sais. On en parle rarement du fait Moi, que je suis en ménopause, là, 57 ans. Pensez-vous pas que la ménopause, ça aussi? Moi, je suis en péri. T'es en C'est péri? rough. Ah oui. Je suis en plein dedans. Welcome. Oui, I know. Thank you very much. J'ai beaucoup de compassion. C'est pas facile. Pas vrai, là. Mais tous les bouleversements, tu sais, qui soient hormonaux, qui proviennent des médicaments ou qui proviennent du corps, qui évoluent naturellement, t'es enceinte. Oui. Tu sais, tu peux être super jeune, mais avoir un bouleversement épidémique d'un coup, tu sais. Quand on dit tous les âges, là, moi, ma fille, elle a 10 ans, puis tu as fait la même chose avec ton fils dernièrement sur Instagram. Exactement. Il commence à avoir des petits boutons à 10 ans, hein? C'est pas vrai. Ben oui. Puis je vois ma fille qui prend soin de sa peau versus ses petites amies, là, il y a déjà une différence. Oui. Mais c'est comme les soins, tu pourrais en témoigner. Une personne qui prend bien soin de sa peau avant la venue, par exemple, on souhaite à personne le cancer, c'est sûr. Évidemment. Mais avant la venue d'un cancer, a généralement plus de chances d'avoir moins d'effets secondaires. C'est sûr que ça dépend des médicaments utilisés, par exemple, pour la chimiothérapie, les dosages et tout ça. Mais ligne générale, c'est très important d'ajuster déjà son soin avant de commencer des traitements. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, parce que moi, j'avais Nathalie. Nathalie, c'est mon exemple numéro un. Ça a été quelqu'un qui était comme... Je pense qu'elle a été 10 ans sur le Taxotere, qui est une chimiothérapie qui est très agressive. Oui. Mais sa peau, Nathalie, elle était dans le domaine de l'esthétique avant. Puis, elle a toujours aimé prendre soin de sa peau. Puis, pendant la chimiothérapie, elle en faisait des soins. Toujours avec... à la demande de son oncologue, mais elle en faisait des soins, puis elle en prenait soin de sa peau, puis justement, à chaque fois qu'elle venait me voir, sa peau était différente d'une autre cliente qui pouvait faire de la chimiothérapie, parce qu'on voyait qu'elle l'entretenait, puis qu'elle donnait des bons gras. C'est ça. Elle la nourrissait, sa peau. C'est ça, c'est Donc, ça. je la voyais la différence. Donc, elle supportait mieux aussi. Sa peau supportait mieux la chimiothérapie. Donc, c'est très important. Il faut le dire aux gens, avant de commencer, c'est sûr, d'améliorer les produits, d'utiliser des produits plus adaptés avant la venue des traitements. Je crois que en tant que clinique esthétique, je pense que c'est vraiment important d'avoir ces produits-là en magasin. Disponible? Oui, disponible en donc, magasin pour cette clientèle-là qui est peau sensible. Les gens sont timides un peu encore. Tu sais, ils n'en parlent pas. C'est encore un peu... les gens sont timides. Pourquoi ils sont timides? Vers des soins. Par les soins onco-esthétiques? Oui, onco-esthétiques. Comme si tout à coup, c'était superficiel dans quelque chose qui est profond, genre? Ou la peur de charger. Ils en ont besoin. Pardon? La peur de charger une personne atteinte de cancer. Des fois, les gens ils ont peur, justement, d'offrir un... Tu veux dire les cliniques? Oui, de l'éparpiller. Je ne sais pas si c'était vers ça qu'on voulait s'en aller. Au départ, nous, quand on a parti des soins onco-esthétiques, c'est sûr qu'on avait un petit programme. Un programme de sérénité, où c'était un soin vraiment... on avait ça avec notre ambassadrice, nous autres, chez Corpaflora, les soins à bon marché. Mais ça n'a pas tellement fonctionné. Ça n'a pas tellement fonctionné, ça. C'était demander beaucoup aux cliniques, aux esthéticiens, aux propriétaires et tout ça. C'est déjà assez difficile. Donc, c'était ça. C'était plus compliqué, là, tu sais. Mais là, la pandémie est arrivée, puis c'est sûr que cette clientèle-là, en plus, ils sont immunodéficients. Ils veulent pas trop ils sortir. Iront pas, c'est sûr. Mais non. Tu sais, nous, dans le fond... on va prendre une vie normale en ce moment. Ça va aussi avec l'approche, hein. C'est pas tout le monde qui est capable d'avoir une approche avec des personnes malades. Qui sont capables d'aborder le thème de la maladie. Donc, c'est sûr que c'est une vocation quand on s'en va vers ça. C'est correct si c'est pas la vocation de tout le monde, mais c'est... Mais ça existe-tu des formations principalement? Tu sais, je sais que toi, tu vas au phare, tu fais des familles, mais aussi des enfants qui sont malades, tu sais, dans des soins de bien-être, justement. Mais comment est-ce qu'on peut
s'il y a une esthéticienne qui nous écoute ou quelqu'un qui est simplement intéressé par l'idée de faire ce genre de soins-là, comment est-ce qu'on fait? Il y a une formation en onco-esthétique qui est donnée justement par Elga Centeno, ma collègue. Justement, donc ça, c'est une formation que les esthéticiennes peuvent prendre. Ils vont en apprendre beaucoup sur l'onco-esthétique. Exactement. 3 jours complets. Donc ça, il y a des formations qui s'offrent. Je comprends. Puis on va parler aussi comment l'approche envers les patients atteints de cancer, puis aussi les soins à offrir. Ça couvre pas mal tout. Oui. Puis tu sais, je trouve que c'était vraiment important qu'on en parle, parce que, tu sais, j'ai l'impression que des fois, on va toujours penser, puis tu sais, même nous, on l'a fait depuis le début de la saison du podcast, parler d'esthétisme pur, brut, tu sais, des injections, tant que des routines, que la peau, puis tout. Puis tout ça est méga pertinent. Mais c'est tout aussi pertinent de réétablir le fait que ça va plus loin que l'esthétisme. La santé de la peau, c'est vraiment 50-50. Pour vrai, les gens, quand ils rentrent en clinique, ils viennent pour... par exemple, quelqu'un qui fait énormément d'acné. Cette personne-là, elle rentre, là, elle est déjà fragile par en dedans. Elle vient faire un changement extérieur, mais réellement, là, le changement va être fait aussi de l'intérieur. Puis quand on prend les clientes pour qu'on leur dit, regardez, là, regarde, on va t'aider, on va y arriver. Ça ne sera pas du jour au lendemain, mais si on fait le chemin ensemble, on va arriver à un bon résultat. Puis que ce soit n'importe quoi, là, des peaux sensibles, des peaux rosacées, de la peau. Mais il y a aussi en dedans qui se répare, tu sais. Puis ça, là, quand on reçoit les messages de nos clientes ou qu'ils nous le disent en cabine, il n'y a rien plus beau que ça. Puis le moment passé avec ces clients-là, il y a plein d'histoires, tu sais, qui s'annoncent. On entend plein d'histoires de ces gens-là, tout ça. Puis il y a plein d'autres nouvelles histoires qui se créent entre les esthéticiennes, tu sais, puis il y a des liens, puis tout le kit. Fait que ça va de pair. Tu sais, ça va de pair parce que je pense que les soins, à la base, que ce soit corps ou visage, étaient faits pour guérir. Tu sais, c'était ça, là. On revient, là, back, c'était fait pour ça, tu sais. Puis, ils avaient leurs propres produits, ils créaient leurs propres concoctions. Oui, c'est ça. Aux huiles, ou, tu sais. Donc, et c'est encore comme ça dans certains pays, en passant. Oui, c'est vrai. Totalement, c'est vrai. Donc, Céline, tu sais, si on conclut avec ça, dans la gamme Corpaflora, quelqu'un autour de nous là, qui aurait besoin là, de se faire toucher, masser ou qui voudrait se le faire soi-même, vers quoi est-ce qu'on va? Qu'est-ce qui serait des produits qui nous permettraient de commencer? Là? Bien, écoute, c'est sûr que nous, on a différentes formules, différentes huiles faciales. On utilise beaucoup la cosméceutique. Donc, on a des molécules brevetées avec des études cliniques in vivo, je le dis bien, sur sur des humains. C'est sûr qu'il faut adapter ça à la condition cutanée de chaque personne. Tout à fait, c'est ça. Mais on a des huiles faciales pratiquement pour tout le monde. Pour tout le monde. Nous, on les utilise toutes en cabine. Oui, on a nos sérums à l'acide hyaluronique aussi. Donc, les gens vont souvent acheter, c'est un duo qu'ils vont créer, et c'est du mix and match avec les huiles faciales. Comme ça, ils vont doser ce qu'ils ont besoin et puis arriver à quelque chose. Ils peuvent venir en clinique, puis l'esthéticienne va les absolument. C'est sûr. Leur bonne crème. Puis ils ont aussi, tu sais, je veux le mentionner parce que je pense que c'est vraiment important, Corpacera, qui est leur baume, puis un baume qui liquide, fonctionne à merveille pour les gens qui font de l'eczéma. Oui, hein? Oui, puis on utilise cette formule-là pour le visage maintenant, qui est sortie l'année dernière, l'Antidote 4. Elle contient un produit qui s'appelle le Défensil Plus. Puis il y a 3 ingrédients clés là-dedans. Il est extraordinaire, ce produit. Il y a une vigne là-dedans qui s'appelle, il y a plusieurs noms, mais le Balloon Vine, qui agit un petit peu comme une petite cortisone à faible concentration. Ça marche tellement, là. Et puis ça l'aide les peaux eczémateuses. Et c'est sûr que la formule qu'on a sortie l'année dernière, l'Antidote 4, c'est pour les peaux plus sèches, plus inflammées aussi, qui vont avoir des tendances eczémateuses. Ça manquait, ça, notre ligne. Ça marche tellement, Céline, juste à dire, ma mère, elle a 72 ans. Sorry, mom. Puis elle avait commencé une plaque d'eczéma. Ça arrive, ça. J'ai donné l'Antidote 4. Une semaine après, mais c'était terminé. Pour en reparler de la santé de la peau là, en tant que telle, c'est avec un dermatologue ou quelque chose, mais je pense qu'il y a des produits qui sont faits pour ça, des soins qui sont faits pour ça. Je pense que ce serait un autre excellent sujet. Puis, Marie-Pierre, je te pose une dernière question, mais tu sais,
tu es ambassadrice pour le faire, tu le sais que lorsqu'on parle de la maladie, il y a souvent une espèce de tabou qui est autour de ça, puis on a de la difficulté à penser à l'esthétisme en plus à travers tout ça, tu sais. Comment est-ce qu'on fait pour, une piste de solution peut-être pour enlever ce tabou-là puis être capable d'en parler, tu sais? Moi, quand je vais dans les murs du phare, le phare, c'est un milieu de vie, en fait. Fait qu'on ressent pas les choses tristes qui peuvent se passer entre les murs. Parce que là-bas, tout ce qu'on veut, c'est vraiment tous les jours soit la fête. Puis qu'il y a des équipes, justement, là, qui sont mises en place entre les murs de la bâtisse, des équipes d'animation. Oui. Donc, ça fait en sorte que on sent, oui, il y a des choses tristes qui peuvent se passer, mais tout ce qu'on veut, c'est vraiment du bonheur. Du bonheur. Puis offrir du bonheur, justement. C'est pour ça qu'il y a plein de bénévoles qui vont là, justement, prendre soin des familles, prendre soin des enfants. Donc, souvent, les gens, quand ils nous disent « Oh mon Dieu, je sais pas comment tu fais. Je sais pas comment tu fais pour aller là-bas. » Mais on le ressent pas, ça. On ressent surtout la gratitude des familles. Donc, oui, on peut penser que oui, c'est un sujet tabou, on n'ose pas en parler, mais c'est quand on fait face à ça, c'est triste. C'est des choses bien tristes, mais tout le bien-être qui se passe à l'intérieur, l'équipe qui est mis en place aussi. C'est tous des gens empathiques, c'est toutes des belles âmes qui font en sorte que on le voit autrement. Ouais. Puis peut-être réfléchir aussi, si quelqu'un autour de vous vit un cancer, fait des traitements, si cette personne-là s'occupe de quelqu'un qui a des traitements, tu sais, pourquoi pas lui proposer définitivement un soin, un petit moment de répit. Les aidants naturels en ont grandement besoin de ça. Parce qu'on pense, la personne malade en a vraiment besoin. Oui. Mais il y a tous les gens autour, ça a un impact, la maladie, hein, puis ça a un impact sur toute la famille autour. Donc, la fratrie, autant les parents. Ouais. On a une force incroyable. Vraiment. On a une force incroyable qui nous permet de passer au travers de ça. En tout cas, c'était un très bon sujet. Oui, je pense que c'était important. Mesdames. Il y en a long à dire. Oui, on pourrait continuer, mais on pourra justement en faire d'autres, tu sais, comme sur d'autres formes, mais je pense que c'est important de ne pas oublier. Le point là-dedans, c'est qu'en esthétique, en esthétisme, là, on est plusieurs là, qui, on baigne là-dedans depuis plusieurs années. Puis toi aussi, par le fait même, Val, je pense que tu en connais énormément. Si on regarde le 8 ans, maintenant, tu es capable de parler beaucoup. Tout à fait. Puis tu es toujours en apprentissage aussi, je suis convaincue. C'est vraiment important de ne pas oublier le vrai focus qui est d'aider la personne devant toi. L'approche, le toucher. Et puis, tout qu'est-ce qui va passer à travers, en fait, cette approche-là et le toucher. Quand les mots n'ont plus de sens, mais au moins la présence et le toucher, la chaleur qu'on transmet. C'est incroyable. C'est incroyable. Et voilà. C'est fou. Mais je voulais vous remercier beaucoup. Oui. Merci d'être venu. Non, c'était pas assez long. Merci d'être venu nous en parler. Céline, écoute, tes produits sont très, très populaires à la clinique. Achetez on les adore, Beauté Divine, s'il vous plaît. L'huile nettoyante. Gâtez-vous. Exactement. Meilleur produit au monde, je pense. Marc-Pierre, écoute, nous autres, c'est en continu, hein? Oui, on reste amis. On reste amis. Je tiens à dire que le phare est présentement en recrutement. Donc, pour les personnes qui veulent aller porter leur CV ou quoi que ce soit, ils m'ont demandé de passer le petit message. C'est très important. Exactement. Donc, c'est un beau milieu de vie. C'est vraiment un bel univers. Donc, pour tout ils ont toujours besoin personnel médical, ils ont toujours besoin d'aide. Oui, c'est sûr. Alors voilà, merci mesdames. Je vous souhaite une très belle journée. Merci.